Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 10 août 2020. Bon début de semaine à vous et merci de me joindre aujourd'hui pour notre thème du jour. Il est intitulé Une nouvelle vie de justice. Alors, le pasteur tire ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 21. Je lis. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que quand un homme reçoit Christ, il reçoit une nouvelle vie. Il est comme celui-là qui n'a jamais existé auparavant. Une nouvelle création en Christ. Cette nouvelle vie est la vie de justice, c'est-à-dire supérieure au péché, au diable, à la mort et à l'enfer. Cette nouvelle vie est la raison pour laquelle vous pouvez vivre une vie juste. Les hommes pêchent parce qu'ils ont la nature du péché en eux. Cette nature est supplantée par la nature de justice de Dieu quand un homme naît de nouveau. Ce n'est pas seulement un simple changement qui s'est produit en vous lorsque vous êtes né de nouveau. Pas du tout. Par contre, c'est un véritable remplacement ou supplantation de la vie et de la nature du péché par la vie de justice. Alors, le vrai christianisme n'est pas l'inclusion ou la transmission d'une autre nature, je voulais dire, mais une véritable récréation de l'esprit humain par Dieu. Alors, vous êtes devenus vivants pour Dieu grâce à la nouvelle naissance. Le pasteur nous dit donc que ainsi il est naturel pour vous de bien vivre et d'accomplir la volonté du Père, parce que vous êtes une nouvelle création. La religion enseigne que si un homme vit bien, alors Dieu le qualifiera comme étant juste. Mais alors, c'est une contradiction. C'est tout à fait contradictoire. Personne ne peut vivre juste jusqu'à ce qu'il soit d'abord rendu juste par Dieu. Je reprends la phrase là. Personne ne peut vivre juste jusqu'à ce qu'il soit d'abord rendu juste par Dieu. Donc, la justice de Dieu dans votre esprit est ce qui vous donne la capacité de vivre de façon intègre. Par conséquent, dans le christianisme, ce que Dieu fait, c'est premièrement de vous rendre juste avant de s'attendre à ce que vous vivez bien. Donc Dieu vous rend juste d'abord et alors il expecte que vous vivez bien. Donc la Bible dit que Jésus-Christ est mort à cause de nos offenses et a été ressuscité pour notre justification selon Romains 4, verset 25. Donc Jésus-Christ a pris nos offenses en lui. La justification signifie être déclaré juste. Donc tout être humain qui reçoit Christ, qui accepte Christ
comme son sauveur, il est déclaré juste. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez été éclairés sur ce thème du jour et que vous allez comprendre que votre déclaration, votre justice vient de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite à faire la confession du jour. Mais aujourd'hui, nous allons faire par contre notre lecture, ou bien ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, je vous invite à prier avec moi. Parce que c'est important que chacun de nous puisse recevoir Christ, selon la Bible. Alors, il y a un processus dans la Bible qui nous dit que nous recevons Christ. Il faut le croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Alors, je vous invite à prier cette prière avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous allons dire, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous déclare que Dieu a écouté et qu'il va vous répondre. Merci et félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour toute autre question, n'hésitez pas de m'envoyer des messages ou vos commentaires. Je vais vous répondre. Merci et passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.